Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Je suis comme dans le rayon du soleil. Je suis un ange. Ça sera ça, il me manque un bout de tête. Non, ma tête est là, regardez. Aujourd'hui, je vous fais une capsule sur les aliments à consommer en septembre. Septembre, c'est un mois riche. Il y a beaucoup d'aliments, de cueillettes qui se passent en septembre. J'avais énormément de choix pour ma capsule. Il a fallu que je me limite parce qu'il y avait trop de choix. Fait que je me suis pris plusieurs notes sur des aliments à consommer en septembre. C'est des aliments priorisés parce que c'est leur saison de culture. Donc, ils viennent du Québec bien souvent. Ils sont frais. Ils sont cueillis à point. Ils se conservent aussi beaucoup. Fait que faites des réserves, congelez-les. Faites-les cuire, congelez-les frais. Donc, faites-vous des réserves. Souvent, ils sont pas chers aussi. Puis j'en ai sorti beaucoup parce que je crois en l'alimentation variée. Donc, si vous aimez les carottes, mangez-en. Mais si vous mangez des carottes tous les jours, vous allez avoir juste les nutriments qui proviennent des carottes. Alors qu'on a, chaque aliment produit une dose de vitamines et minéraux qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Et la variété au niveau de la nutrition nous apporte beaucoup de nutriments à notre corps différents, des taux différents. Alors, c'est vraiment bon pour le système immunitaire, le métabolisme, la digestion, d'avoir cette riche variété d'aliments-là à consommer. Pensez aux couleurs des aliments. Souvent, les couleurs des aliments nous donnent un bon indicateur du type de nutriments qu'ils contient. Donc, plus que vous mangez varié en termes de couleurs, mieux c'est. Évidemment, on vous dit toujours de consommer vert foncé parce que c'est rempli de fer, de nutriments, d'antioxydants. Alors, j'en ai vraiment beaucoup, puis je vous le dis, j'ai dû m'arrêter parce que septembre, c'est un mois fort là, au niveau de l'agriculture. Puis, j'ai une écureuil qui me pique des noix. Puis, j'ai essayé de trouver aussi quelques aliments qu'on a peu l'habitude de mettre dans notre routine alimentaire pour justement vous susciter la curiosité. Puis, je vais commencer d'ailleurs avec l'oseille. Donc, septembre, c'est le mois de l'oseille. L'oseille, c'est une plante. C'est un peu comme une salade, une fine herbe. Je ne sais pas si on la place plus dans la catégorie de la salade ou de la fine herbe. Ceux qui le savent, écrivez-les. Bref, c'est vraiment une plante sur feuilles verte. Elle est très fraîche, frais. Elle crée une acidité. Une légère acidité, un parfum. Elle parfume très bien un plat, en fait. Mangez cru, mangez-les avec la salade mesclun. La salade mesclun, là, toute frisée, mélangée, il y a plein de couleurs. Là. Elle est très bonne avec cette salade-là. On peut le faire cuire aussi, l'oseille. On peut le faire cuire pour faire des sauces et des soupes. Ça accompagne très bien du poisson, entre autres. Il est riche en vitamine C et en fer. On poursuit avec le chou-fleur. Alors, le chou-fleur, c'est évidemment un aliment qui a une polyvalence assez infinie. Vous allez voir dans nos albums, on l'utilise souvent. On se fait du riz de chou-fleur, on a des pâtes de chou-fleur, on a même une recette de grilled cheese au chou-fleur, pâte à pizza au chou-fleur. Donc, on a vraiment une belle polyvalence au niveau de ce légume-là. Il est bon cru aussi. Avec une bonne trempette de yogourt grec. Il est bon cuit, il est bon bouilli, il est bon rôti. Moi, souvent, je prends le gros puis je le coupe en tranches comme ça. Puis je le fais griller avec des épices. Ça fait comme un steak de chou-fleur, mais c'est super bon. Vitamine C et fibres pour le chou-fleur et c'est sa richesse. Donc, super légume polyvalent. Se congèle très bien aussi. Il est vraiment pas cher ces temps-ci. Carottes, évidemment. Les carottes, c'est le temps. Hein? On les cueille dans les jardins à l'automne, à la fin de l'été. On peut les faire cuire, on peut les manger crus, râpez-les aussi, mettez-les un peu partout dans vos salades en râpé. Ça apporte vraiment un croustillant à nos salades, puis une super belle couleur. On mange souvent avec les yeux, puis l'hiver, souvent on mange plus brun. Donc, d'avoir des belles carottes dans ces salades râpées, ça fait une belle chose. Mettez-les aussi dans vos trucs à nouilles pour faire des nouilles de carottes. Faites un beau mélange de nouilles de carottes, de nouilles de courgettes, jaune, vert.
Ça vous fait une belle couleur aussi dans vos assiettes. Riche en vitamine C et riche en fibres. Non, je suis dans riche en vitamine A, pardon. Super bon aussi en purée, super bon en soupe. Bêta-carotène, super bon pour embellir le teint, retarde aussi le vieillissement. Donc, consommez de la carotte, gang. Oui, la carotte est un de nos légumes très sucrés. Vous savez, chez nous, dans notre programme alimentaire, il n'y a rien qui est interdit. Donc, vous pouvez consommer tous les légumes. Attention, la carotte, le maïs, c'est des légumes qui sont plus sucrés. Si vous mangez juste ça à tous les jours, évidemment, vous allez avoir plus de glucides à votre nutrition. Donc, la variété demeure au rendez-vous. Donc, quand vous avez des carottes dans vos assiettes, faites pas juste mettre des carottes, mettez aussi des légumes verts avec. Poivrons! Là, c'est le temps de voir là, les super beaux plants de poivrons avec les poivrons de toutes les couleurs qui pendouillent sur ce petit plant-là. On ne sait pas trop comment ça fait pour tenir. C'est vraiment beau, un plant de poivrons. Plein de couleurs au niveau des poivrons. Et puis, chaque poivron a une couleur différente, amène des vitamines et minéraux différents. Par exemple, le rouge, c'est celui qui est le plus élevé en vitamine C. Mais de façon générale, les poivrons sont riches en vitamines et riches en fibres. Poivrons, ça se congèle aussi quand même bien. On peut les faire rôtir aussi, enlever la peau, faire une super bonne sauce au poireau. On continue avec le cresson. Est-ce que vous connaissez ça? Le cresson, c'est une salade. C'est une salade qui est très fragile. Elle est remplie de fer. Donc, on peut la manger en salade, mais on peut aussi en faire une purée et la mettre en potage. Donc, c'est super intéressant. C'est une salade qui peut être cuite. Elle a un goût légèrement poivré, un peu comme la courge poivrée. Épinards, parlons-en des épinards. Crus, cuits, avec de l'ail dans les œufs le matin, dans les salades, même dans les sautés. Vous les mettez à la dernière minute dans vos sautés, c'est vraiment bon. Mangez-en, c'est rempli de fer, de vitamines, de minéraux, de fibres. Foncé, c'est un antioxydant aussi. Donc, mettez-les dans votre routine quand ils sont pas chers présentement. Lavez-les bien. Par contre, vos épinards, c'est un des légumes qui a le plus de pesticides sur le marché. C'est un légume qui est très difficile. Alors, assurez-vous de bien laver, de bien le sécher, de bien l'entreposer aussi pour qu'il dure longtemps. Et puis, vous pouvez lâcher et le congeler aussi, le garder dans un sac Ziploc haché, congelé, comme ça, vous pourrez juste l'utiliser comme ça. La tomate! La tomate aussi, c'est sa saison vraiment. Là, on en a tous, je pense, dans nos jardins. La tomate, moi, je la mange vraiment crue. Les bébés tomates, les grosses tomates, sandwich aux tomates avec les flat-out, c'est vraiment bon. Même les broguies. Vitamine C, magnésium, potassium, la tomate est riche en tout ça. Vous pouvez évidemment faire vos propres conserves, vos propres canages avec les tomates, les sauces. Si vous avez le temps de faire ça, gâtez-vous, ça offre vraiment une valeur qualité-prix incroyable. On continue avec le céleri. Vous savez que le céleri est un des légumes qui prend plus de calories à le mastiquer et le digérer que le céleri en soi. Fait que quand on mange un céleri, on brûle des calories. C'est merveilleux, ça. Céleri, moi, mon chum, il met du beurre de pinot dessus. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Moi, je mettais du Cheez Whiz quand j'étais jeune. Le Cheez Whiz ne fait plus partie de mon alimentation. Fait que j'ai goûté avec le beurre d'arachide de mon chum. Puis finalement, c'est bon. Fait que Cheez Whiz, beurre d'arachide, vous pouvez faire une super belle trempette aussi à base de yogourt grec. Coupez-le en lanière ou même en rondelles avec une petite angle. Ça lui donne un look asiatique. Super bon en sauté, pas trop cuit évidemment. Mettez-les dans vos soupes. Un potage, une crème de céleri avec la crème Belsa évidemment. Le céleri, riche en calcium et en vitamine C. Fait que vous voyez, chaque aliment que j'essaie de vous montrer apporte des vitamines et des minéraux différents. J'en ai deux autres sur mon autre page. J'ai le poireau. Le poireau, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer et que j'adore maintenant. Une super bonne soupe et potage au poireau.
Préparez un bouillon de poireaux aussi, en sauté. Coupez-les en petites lanières. Assurez-vous vraiment de bien nettoyer, surtout en haut, là, parce que sinon, il y a souvent du sable qui pénètre à l'intérieur du poireau. Donc, rincez-le à grande eau pour s'assurer que vous n'avez pas le sable dans votre assiette. Fibres, élevées en fibres et en vitamine B9. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, le brocoli. Alors, le brocoli, un peu comme le chou-fleur, est un légume qui est très polyvalent. Vous pouvez le cuire à vapeur, le rôtir, le manger cru, le bouillir, soupe, potage, crème, crudité, sauté. Il est polyvalent, il est toujours délicieux. Une petite salade aussi, crue avec brocoli, c'est vraiment bon. Le brocoli, ça se congèle super bien aussi. Donc, vitamine C et vitamine E. Fait que, voilà. Ça fait le tour des légumes que je sais pas mal le tour des légumes, hein? Pas de fruits. J'ai pas mis de fruits. Mangez des légumes. Légumes, gang, 2 fois par jour, c'est ce qui est recommandé par notre plan de nutrition. Donc, si vous mangez des fruits 4 fois par jour, vous allez avoir une nutrition trop élevée en glucides. Alors, légumes, 2 fois par jour, gâtez-vous avec des beaux légumes de saison qui vont être riches, nourrissants. Et puis, quand ils sont pas chers comme ça, faites-vous des réserves, congelez-les. Et puis, voilà. Je vous souhaite un magnifique week-end. Il fait vraiment beau. C'est comme l'été. Profitez-en.